On passe maintenant à notre page des sports et elle sera en grande partie consacrée au basketball en Centrafrique, où cette discipline est le sport numéro 1. Et pour en parler, nous recevons ce soir l'international Michael Mokongo. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau du Journal Afrique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Alice Laure. Bonsoir. Alors, Michael Mokongo, vous êtes l'un des joueurs les plus expérimentés de l'équipe nationale centrafricaine. À partir du 19 février prochain, vous allez disputer avec votre équipe la dernière phase éliminatoire de l'Afrobasket. Alors, vous comptez 2 défaites, une seule victoire. Est-ce que vous avez une chance de vous qualifier ? Bien évidemment, quand on aborde ce genre de compétition, on a forcément envie de faire le nécessaire pour qualifier la nation. Après, ce qui est sûr, c'est qu'on a pêché au dernier regroupement à Kigali, où on a manqué de structure, on a manqué de cohésion, et surtout qu'on s'est mal organisé. Et ça nous a coûté 2 défaites. Et là, j'espère qu'avec la situation post-Covid-19, on va pouvoir anticiper un peu tout cela et mieux s'organiser pour se regrouper afin de pouvoir pratiquer un meilleur basket. Bon, justement, on va tout de suite aller à Bangui pour voir comment et dans quel contexte se prépare l'équipe nationale pour ces éliminatoires de l'Afrobasket. Les entraînements ont débuté cette semaine dans la salle où justement le président Bokassa avait été sacré empereur. On regarde. Premier entraînement après 2 mois d'arrêt pour les Fauves. La salle mythique du Palais Omnisport de Bangui semble déserte et pour cause, seuls 7 des joueurs locaux sur la quinzaine sélectionnée ont répondu à la convocation de la fédération. Jambes croisées toujours. Il me manque les joueurs, mais ceci ne veut pas dire que je vais rester bras croisés pour attendre ces joueurs. Je vais commencer avec ces joueurs, l'équipe que j'ai actuellement, et attendre aussi l'appui des autres qui vont venir aussi de l'extérieur. L'enjeu de cette préparation, une 20e participation de la Centrafrique au prochain Afrobasket. Pour assurer cette qualification, le président de la fédération a suspendu toutes les compétitions nationales et annulé de fait la Coupe de la Ligue des clubs 1 heure avant son ouverture officielle. Vouloir absolument placer sa Coupe de la Ligue, moi je trouve que c'est un peu déplacé parce que quand c'est l'équipe nationale qui joue, dans n'importe quel pays du monde, tous les autres championnats s'arrêtent. Pour Tanguy Samedi, international depuis 5 ans, cette décision sonne comme une énième provocation après les récentes déclarations du président de la fédération. Employé dans une grande société de sécurité qui est propriétaire de son club, l'un des meilleurs du pays, le meneur de jeu a décidé de ne pas honorer sa sélection. Le président, il a dit ça devant tout le monde, qu'il n'y a pas de joueurs à Bangui. Alors que c'est sur nous qu'ils ont fait appel. Ils vont maintenant recevoir leur argent pour faire sortir, pour aller en compétition avec. Ça, c'est impossible. Ils nous traitent comme ça et puis ils nous appellent encore pour nous utiliser. Ça, c'est injustice. Une injustice mal vécue aussi par le président de la Ligue de Bangui, la principale du pays frappée par la crise du Covid-19. Aujourd'hui, ce sont les présidents de clubs qui prennent totalement en charge les athlètes. Donc forcément, on fait des préparations pour venir jouer cette Coupe nationale. La continuité et la parallélisation de nos 2 activités allait créer un engouement national autour de l'équipe nationale et de cette Coupe de la Ligue, qui d'ailleurs ne va jamais faire l'ombre à l'équipe nationale parce qu'on parle du pays. Entre la Ligue de Bangui et la Fédération, le torchon brûle depuis plusieurs mois. Seul espoir d'apaisement, les élections du 27 février prochain. Face au président de la Fédération, plusieurs prétendants, dont Guy Maurice Limbio, déjà candidat en 2016. Michael Mokongo, cette crise entre la Ligue et la Fédération, vous, au niveau de l'équipe nationale, est-ce que vous êtes impacté par ça ? Forcément, on est forcément impacté parce que ça joue sur la préparation. Après, ce qui est un peu dommage, c'est que c'est endommageable pour l'équipe nationale parce que toujours les égos entre nos dirigeants prédominent au-dessus du sport et la jeunesse centrafricaine de basketball. Je pense que ce qui était important, c'est que les acteurs du basketball centrafricain et la fédération, la Ligue, puissent se concerter afin de discuter d'une meilleure décision. Et c'est un peu dommage et on voit bien qu'il y a un dysfonctionnement. Mais comment est-ce que vous expliquez, malgré tous ces différends, que l'équipe centrafricaine, elle a quand même disputé 19 championnats d'Afrique des Nations? Elle a d'ailleurs remporté 2 fois. Alors, quand on parle de basketball centrafricain, on est obligé de considérer la crise socio-politique militaire. Après, c'est vrai que la Centrafrique, c'est une nation de basketball. Nos belles années, c'était les années 74 à 90. Mais aujourd'hui, ce qui est réel, c'est qu'on a perdu un peu le cap.
On n'a pas vraiment d'identité par rapport à notre basketball. Et cela, on le voit depuis ces dernières années. C'est vrai qu'on participe à chaque fois aux compétitions internationales, mais cela ne suffit pas. Et aujourd'hui, quelle est la priorité selon vous alors? Alors la priorité selon nous, selon moi, c'est déjà d'avoir une vision, une stratégie par rapport au basketball centrafricain. C'est d'avoir, on manque aussi de ressources humaines, c'est ce que je voulais dire aussi, ce qui est très important pour nous, et aussi d'avoir des acteurs qui s'intéressent vraiment au basketball, qui ont vraiment envie de développer le basketball, parce qu'aujourd'hui, par exemple, on manque de terrain, on manque de stratégie pour pouvoir développer ce basketball-là, et c'est difficile pour nous de continuer dans cet état-là. Et c'est un rôle que vous voyez jouer dans les prochains mois, dans les années à venir, peut-être vous investir auprès des jeunes, devenir peut-être un conseiller comme font d'autres internationaux? Oui, bien sûr, bien sûr. Après, c'est pour cela que ces dernières années, j'ai beaucoup réfléchi. C'est un projet que j'avais à cœur aussi depuis longtemps, de créer une structure, un camp de basket pour pouvoir aider ces jeunes-là, former ces jeunes-là. Donc, on a mis en place un programme qui est le MMB Basketball, et qui nous permettra de pouvoir structurer ces gamins-là, de mettre un camp en place. J'ai notamment pas mal d'amis ici en Europe qui m'accompagnent dans ce projet-là. Alexia Agensa, Thabo Sefolosha, Nando Dokolo. Donc voilà, notre but, c'est d'essayer de travailler sur le long terme, de ne pas avoir de feu d'artifice, mais d'essayer de structurer ces gamins-là, parce que c'est difficile, quand on n'a pas d'alternative pour ces enfants-là, de se retrouver dans la rue, des fois à faire de bon nombre de choses qui ne sont pas forcément bien pour nous. Merci beaucoup, Michael Mokengo. On suivra tout ça. J'espère que vous viendrez nous en reparler. Merci beaucoup à vous, Lise-Laure. Et puis un petit mot sur le Tchad, puisque le Mali s'est qualifié au tir au but 5-4 pour les demi-finales. Élimination des Diables Rouges du Congo. Et juste, voilà. Dominique, pour rappeler que pour l'instant, on est presque à la fin du temps réglementaire. Le Cameroun mène par 2-1. Attendons de voir demain. Bon, Diables Rouges éliminé, le Cameroun qui mène. On verra ça demain. Merci beaucoup, Lise-Laure. Merci.